Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une petite vidéo d'avancée sur ma toile de la Freebie Princesse Maui de Annaline. Et on va avancer cette partie-là. Alors, c'est du bloc, hein, clairement, vous le voyez à l'écran. On va travailler voilà, la zone que je viens de mettre en rouge. Donc on va travailler ce carré là et celui de gauche. Je sais pas si je ferai tout avec vous ou juste une avancée. Je sais pas du tout combien la vidéo va durer en fait. J'ai mon fils qui est avec moi dans la salle à manger et je surveille aussi que mon téléphone ne bascule pas, hein, parce que vous avez l'habitude que je vous donne le mal de mer. Donc voilà, une petite vidéo pour papoter un petit peu, vous donner des nouvelles. Je remercie beaucoup celles qui sont venues sur Messenger pour prendre des nouvelles de mon fils et de moi. Donc voilà, papoter un petit peu et puis après je continuerai hors caméra cette toile que j'aime toujours autant. J'ai bien avancé par rapport à ma vidéo d'avancée point de croix de juillet mi-août, puisque j'ai fini quasiment la première page et que là, ici, on est sur la seconde. J'en suis à 3,84% de la toile complète. Bon, c'est pas beaucoup, mais enfin, je m'y tiens. Je m'y tiens tous les jours dessus. Donc, on y va. Allez. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je remercie déjà toutes les personnes qui vont me rejoindre et regarder cette vidéo. Il fait encore très chaud ici. Et je ne sais pas combien il fait ce matin. Je suis allée faire des courses tôt. Et il y a encore beaucoup de touristes. Alors, je ne suis pas allée sur Narbonne. Hein, je suis restée à proximité. Mais déjà à proximité, franchement, il me tarde qu'ils partent tous, quoi. Ça se gare n'importe comment. Il y a une queue monstre aux caisses. Hein, et en plus, il fait chaud. Donc, on est mieux à la maison. Clairement. Et je pense que on va y rester. S'agissant des nouvelles, écoutez, mon fils, ça commence à aller mieux. Hein. J'espère qu'on a passé le plus chiant, le plus dur. Je remercie d'ailleurs Caroline pour les échanges qu'on a eu toutes les deux, parce que on a eu un gros souci avec l'antibiotique qui lui a été prescrit la semaine dernière en fait, et avec de gros effets secondaires. Donc voilà, ouais, ça a été dur. Ça a été très dur. Je rentrerai pas dans les détails, hein, j'ai pas forcément envie. Mais je ne pensais pas clairement qu'une simple opération des dents de sagesse allait être aussi éprouvante pendant plus d'un mois. Hein. Là, vraiment, ça a été chaud. Hein. Donc, ça commence à être derrière nous et on espère bien que ça le reste. Donc là, mon fils est avec moi dans la salle à manger. Il joue à Zelda. Donc, il est juste à côté. Il a baissé le son de son jeu. J'ai dit qu'il pouvait le laisser un petit peu, mais là, il a carrément tout coupé. Et moi, voilà, j'ai mon traitement, donc ça va. J'ai réussi à gérer la chose. J'ai réussi à gérer la chose. Et heureusement que je les avais. Hein, parce que, ouais.
Ça a été très compliqué jusqu'à dimanche. Non, alors là, on est jeudi jusqu'à mardi. Donc, plus d'une semaine. Avec les effets qu'il a eu par rapport à l'antibiotique. Ça a été chaud, chaud, chaud. Dimanche soir, je me suis dit, bon, ben, on va l'amener aux urgences. Hein, parce que vraiment, en fait, ça allait, puis ça allait plus. Et ça a été très compliqué à gérer. Donc là, il prend plus rien de toute façon depuis lundi, hein, c'est terminé. Mais il a encore des petites séquelles de temps en temps, surtout au niveau de la langue. Donc bon là, la dentiste est fermée aujourd'hui. Donc si aujourd'hui ça le fait encore, je verrai à l'amener demain juste pour qu'il contrôle. Voilà. En espérant que tout ça soit derrière nous. Alors j'ai oublié, hop, de faire ça et ça. Voilà, donc en plus reprise du lycée dans un petit peu plus de 15 jours. Quel été! Pas du tout reposant. Il est très fatigué. Donc j'espère que ça ira pour la reprise. Et puis voilà. On ira faire ses affaires scolaires. Il y a ce samedi à Narbonne-Plage, il y a un feu d'artifice. Donc on va y aller. Ça nous changera les idées. Et puis j'ai ma soeur qui vient dimanche. Elle repart lundi. Donc voilà. On va passer un petit week-end en famille aussi. Ça fera du bien également. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de unboxing. J'ai qu'un colis à vous faire. C'est Pensomeway. Je crois que c'est Pensomeway. Oui, c'est Pensomeway. Il faut que je le fasse. Et après, de toute façon, je réduis les partenaires. Donc, j'ai toujours pas envoyé mon lien de vidéo à Fansales. Je vais le faire, mais je prends mon temps parce que bon, en général, à chaque fois que j'envoie les liens, après, ils me demandent de rechoisir des produits. Donc, comme je veux vraiment diminuer, je ferai ça un peu plus tard. Donc, il y a un unboxing à venir en fait. Et après, ce sera des vidéos de point de croix où je papote un petit peu, où je vous mets de la musique. Ça dépendra. Voilà. Ça dépendra de mes humeurs, de mes envies surtout. Bon là, il fait vraiment très chaud. Je sais pas combien il fait dans la maison, j'ai pas regardé. Donc là, vous voyez, je suis sur une zone encore très bloc. Bon, après, il va y avoir un petit peu de confetti, mais essentiellement, cette toile est quand même bien bloc. Donc, quand j'avais fait 2 vidéos dessus, je crois que c'est en juin, il y a certaines d'entre vous qui se sont laissées convaincre, donc je suis contente. Si jamais il y en a d'autres qui hésitent, honnêtement, il n'y a pas à hésiter. Il est très facile à faire. Je le fais moi sur un 16 CT, mais vous pouvez le faire sur du 14. Hein. C'est un petit peu plus gros. Et ouais, par contre, dans mon avancée de point de croix, je vous disais que la grande toile en 14 CT que j'ai acheté à Décor Discount, je voulais faire ma beauté africaine, mais non en fait. C'était le mini Midnight Vigil de Lisa Parker. C'est un chat qui se tient
Alors, je sais plus si c'est le reflet dans la glace ou s'il est couché sur un livre, je me rappelle plus. Et comme c'est un mini, il rentre parfaitement au niveau de la toile avec une belle marge. Et je crois que je peux en faire un deuxième. Donc, voilà. Pour la beauté africaine, j'aimerais trouver vraiment du 16 CT. Et je crois que ben là, malheureusement, il va falloir que je passe par Internet. Parce qu'en commerce, je n'en trouve pas. Donc là, je travaille avec du DMC. Alors, il n'y a que le 939 et le 310 qui sont des CXC, donc des fils chinois. Et les fils DMC, j'ai trouvé comment les travailler sans qu'ils s'abîment. J'utilise en fait une aiguille pour le 11 CT, je ne sais plus combien c'est. Et parce que là, j'utilisais l'aiguille pour le 14, donc qui va très bien pour le 16. Mais comme le chat de l'aiguille est plus fin, enfin plus petit, ben en fait, à force de passage, ça m'abîmait le fil. Que là, du coup, avec une aiguille un petit peu plus grosse, et ben, ça va très bien avec le 16 CT aussi. Et ça ne m'abîme pas le fil DMC. Alors, voilà, je vais le prendre. Hop. Par contre, pour arrêter mon fil, hop, j'enlève ma grosse aiguille. Je prends une plus petite. Bon, ça fait un petit peu de trafic, mais personnellement, je m'en fiche. Voilà. Et là. Parce que j'arrête mon fil, vous savez, dans les... Ok. Où est-ce qu'il est? Je vois rien. Ouais, elles sont là. Ok. Bon, aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose, j'ai l'impression. Alors, attendez. Je vais couper ça, parce que ils sont pas taillés de la même longueur. C'est pénible. Donc, hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je suis contente parce que sur cette toile, ben, j'arrive à bien y travailler dessus. Je fais entre 250 et 380 croix par jour. Donc, je suis vraiment plus que contente. Elle avance bien. Bon, là, je vous fais une vidéo. Aujourd'hui, j'y reste encore dessus. Et à partir de demain, je tourne sur ma Soda Stitch. Parce que je veux absolument terminer la robe. Je veux terminer la robe et commencer le point arrière. Et puis, ben oui, commencer aussi les petits lapinous. Hein. Donc, je tiens bon mes objectifs. Alors, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Allez, on va y... Oups.
Voilà, on va faire ça. Alors, on va parler un petit peu aussi séries et lecture. Alors, au niveau série, on a regardé pas mal de comédies le soir avec mon fils pour qu'il se change des idées. Et je sais pas si vous connaissez, on a regardé, oh, comment ça s'appelle? Les Municipaux avec les Chevaliers du Fiel. Oh, mais alors, on l'a fait sur 2 soirs, hein, puisqu'il y en a 2, à mourir de rire, quoi. Alors, le premier, je le connaissais déjà, puisqu'avec mon mari, on l'avait déjà vu, mais Kylian ne connaissait pas, lui. Et bon, ben on a bien rigolé. Et le second, je l'avais pas vu. Mon mari me dit que si, mais moi, ça ne me disait rien du tout. Il était rigolo aussi. Et hier soir, on a regardé sur la 1, c'était quoi? All. C'est quoi, Kylian? All. Ah bah oui, voilà. Punaise, je sais pas depuis combien de temps vous étiez à la dérive. Attendez. Je vous mets sur pause. Bon. Ben, je reprends la vidéo là. J'espère que vous n'étiez pas à la dérive depuis trop longtemps parce que j'ai même pas fait gaffe. Donc, et ben, s'il y a une grosse coupure dans la vidéo, j'en suis désolée. Je ne sais même pas où est-ce que ça a clashé au niveau de ce trépied. Franchement, il va falloir que j'arrête de l'utiliser. Clairement, parce que il ne tient plus. Et j'étais persuadée que si. Donc, quand on est un peu sur le côté, bon, de toute façon, je verrai. Hein, si ça va pas au niveau de la vidéo, et ben, vous ne verrez pas cette vidéo. Hein, tant pis. Je vais pas tout recommencer. On fera autre chose. Ouais, je sais plus ce que c'était le film sur la 1 hier soir avec Franck Dubosc et il y avait qui? Il y avait Thierry Lhermitte, il y avait je sais plus qui, mais je pensais pas du tout que j'aimerais parce qu'il y a des acteurs que j'aime pas trop. Franck Dubosc, je trouve qu'il en fait un petit peu trop, mais non, franchement, hier soir, on a encore bien rigolé. Ça a fait du bien et pas déçu d'avoir regardé ce film. Quoi d'autre? Au niveau série Netflix, bah, je crois que j'ai rien commencé. Ouais, j'ai terminé à l'ombre des Magnolias. C'était bien. Alors je sais plus si je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo ou pas. En tout cas, c'était bien. Et puis non, pour l'instant, j'ai rien commencé. Il faut qu'on finisse vraiment The Witcher avec ma fille. Il nous reste 2 épisodes à faire. Et pour l'instant, je n'ai pas forcément envie de regarder de série. Enfin, il n'y a rien qui me tente. Il faut que je fasse aussi la dernière saison de Outlander. Monsieur n'est toujours pas partant. Donc, bah, s'il ne veut pas, je la regarderai seule. Et puis après, bah, il y a mercredi où il va y avoir une nouvelle saison bientôt. Donc il y a Virgin Rivers, mais ça c'est en septembre. Il y a Bridgerton, c'est dans 5 mois je crois, donc ça on a quand même un petit peu le temps. Et il y en a une autre mercredi. Emily in Paris, hein, j'ai vu qu'il y avait aussi une nouvelle saison qui allait arriver. Donc c'est cool. On aura de quoi regarder cet automne.
et cet hiver. Eh ben oui, et ça se barre encore, hein. Mais c'est un truc de fou, hein. Et puis voilà. Bon. Ça fait combien que je filme? On va faire une demi-heure. 20 minutes. Je sais plus, je vois pas. On va finir là. On va finir le fil. Et puis on en restera là parce que j'ai mon trépied. Il décoconne grave. Hein. Donc je pense qu'il va falloir que je prenne le grand. Alors j'ai essayé, j'ai fait des essais avec le grand trépied et vu comment je suis installée, ça devrait pouvoir le faire. Je vais pouvoir m'en servir. Mais ce sera des plans larges. Ce ne sera pas de trop près. Parce que si je filme de trop près, après l'image est floue. Puisque je filme avec un téléphone et pas une caméra. Et ça m'embête un peu. Mais bon, ce sera toujours mieux que de partir en haut ou en bas, à gauche ou à droite, et que je le voie pas, quoi. Pas évident hein, de filmer le point de croix. Donc voilà. Côté lecture, alors j'avais oublié de vous dire, j'ai terminé L'Empire s'effondre, le tome 3 de Sébastien Coville. J'ai trouvé le tome 3 long, très porté sur la religion. Je pensais vraiment pas que la trilogie partirait sur le côté religieux comme ça. Ça m'a un peu déçue. Et clairement, je ne vais pas garder la trilogie. Hein. Je vais la vendre. Je vais la mettre, je sais pas, sur le Bon Coin ou Vinted, j'en sais rien. Mais je la garderai pas. C'est dommage parce que l'écriture de Sébastien Coville est vraiment top. Il écrit vraiment très bien, c'est agréable. Mais voilà, j'ai pas trouvé la fin exceptionnelle. D'autant plus que c'est une fin ouverte. Donc, à mon avis, il va certainement ouvrir une nouvelle trilogie parce que, alors ça fait un petit moment que je l'ai terminé, mais il me semble que la fin se fait 3 ans après les événements à quelques pages de la fin. Alors, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe si jamais vous le lisez, hein, mais voilà, ça laisse quand même une grande porte ouverte à l'auteur pour continuer sa saga avec les mêmes personnages ou en faire arriver de nouveaux. Mais je ne sais pas si je la lirai. Ouais. S'il y a trop de côté religieux, moi après, ça me perd quoi. Je suis pas contre, mais là, bof. Donc un premier tome qui était vraiment très bien, un second tome qui était pas mal, mais je parlais déjà du côté religieux qui était un petit peu plus présent, et sur le troisième, voilà. Donc bon. Et là, je suis sur ma liseuse depuis une dizaine de jours. Je lis le premier tome d'Alié Nord-Aquitaine, L'été d'une reine. C'est de Elisabeth. Je vous mettrai le nom en légende. Je ne me rappelle plus. Je la connaissais pas, cette autrice. Et franchement, elle écrit superbement bien. Et là, vous repartez dans les limbes. Ça me saoule, hein. Sincèrement, ça me saoule.
Allez, on finit le fil. Et puis la prochaine fois, je vais voir comment c'est au niveau du montage. Si franchement c'est pas bien, cette vidéo, vous ne la verrez pas. Si vous la voyez, vous avez beaucoup de chance. Donc Aliénor d'Aquitaine, c'est une trilogie. Et là, par contre, je m'éclate. J'ai dépassé la moitié ce matin. Et en fait, ben, on est sur la vie d'Aléonore d'Aquitaine, de l'âge de ses 13 ans. Là, elle en a 23 et elle est mariée à Louis VII. Donc, très intéressant. Une figure historique qui est très connue. Et pourtant, mais il y a plein de choses d'elle que je ne savais pas. Ni de Louis VII, d'ailleurs. Il y avait des petites bribes de romans ou de films que j'avais vus qui me reviennent. Mais là, elle prend vraiment son temps puisqu'elle en fait une trilogie sur ce personnage féminin. Donc, on la voit vraiment sur plusieurs années. Et c'est une femme que j'aime beaucoup. Une reine, mais exceptionnelle. Ouais. Donc, si jamais vous aimez les romans historiques, je vous conseille fortement ce livre-là. Hop, allez. On va arrêter le fil. Et puis, de toute façon, ouais, je vais arrêter la vidéo parce que vous venez de repartir dans les limbes de la toile. Bon. Alors, finalement, j'ai fait ça. Le truc, c'est qu'après, il faut que je valide la ligne du dessous. Alors, je vais déjà arrêter le fil. Hop. Voilà. Donc c'est ici. Hop. Bon. Je vais arrêter là parce que j'ai... Et ouais, j'ai le trépied qui se barre encore. Bon, on a fait 89, comme vous voyez, 89 croix aujourd'hui. Enfin, moi, je vais continuer. Hein. Je suis désolée de devoir écourter cette vidéo, mais bah, clairement, je ne peux pas continuer à filmer avec un trépied qui bouge tout le temps. C'est pas possible. Donc, soit vous voyez cette vidéo et vous avez de la chance, sinon, eh ben, je refilmerai dans la journée la même chose, en fait. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous, bye bye.